C'est comme à la maison. Voilà comment les habitants du lieu décrivent leur colocation. Depuis 3 mois, tout ce petit monde, handicapé comme valide, vit sous le même toit et met la main à la pâte. Sia, t'attends que la Lana elle fait les tartines. Non mais elle va manquer la pâte, je vais pas faire des tartines non plus. L'ambiance est blagueuse entre Lana, la responsable de l'appartement, et Jérémy. Ces deux-là aiment se mettre en boîte. Nathalie, son truc à elle, ce sont les repas. Après avoir vécu des années dans un foyer spécialisé où tout était fait à sa place, elle règne désormais en maître sur les fourneaux. J'aime bien faire la cuisine. La cuisine, un peu de ménage dans le studio. On est tous indépendantes, on est chez nous. C'est le propre ou ça, le Bravo. C'est propre. C'est propre. Du coup, tu vides ça? Tu veux que je t'aide ou pas? Oui. Je charge des verres alors. Hein. Oui. Ce sont vraiment dans des choses très simples de la vie quotidienne, des choses très concrètes, que se tissent ces relations et ces complicités. C'est certain que quand on prépare un repas, on peut discuter, on peut se taquiner, et c'est à ce moment-là que la relation s'enclenche et se tisse. Les assistants de vie et les jeunes en service civique vivent sur place avec les résidents. Les salariés ont évidemment des horaires à respecter quand ils sont en service, mais pour les personnes en situation de handicap, c'est très libre, chacun a son studio. Chaque résident peut donc se lever ou se coucher à l'heure qu'il veut, recevoir facilement ses proches, s'isoler s'il le souhaite. Mais c'est bien dans la salle à manger que la notion de vivre ensemble prend toute sa dimension. Jérémy, tu veux manger quoi cette semaine? Hamburger. Non, sans guimau. Ça veut dire que vous avez déjà siphonné le dernier paquet là? Vache, j'en ai même pas mangé un. On décide tous ensemble, on discute, puis on essaye de trouver un consensus qui correspondra à tout le monde. C'est la communauté en fait, c'est comme ça. Que tu remets un doute de tes clés. Ce jour-là, Laura a besoin d'être aidée dans ses démarches administratives et elle peut compter sur la communauté justement. C'est Vinciane, la coordinatrice médico-sociale, qui épaule la jeune femme. À 21 ans, pas facile de s'y retrouver dans les différents papiers de prise en charge. C'est plus simple qu'il y ait quelqu'un pour nous aider, qu'on le fasse tout seul, pour que plus tard, si jamais on vit tout seul, pour savoir le faire de nous-mêmes. Cette maison partagée accueillera à terme 12 personnes handicapées et 12 personnes valides. Une toute petite structure qui a nécessité un énorme investissement de la part d'une poignée de bénévoles. C'est un gros travail, un marathon. Ça fait plus de 6 ans que ce projet est en route. Un marathon à la fois administratif, financier, médiatique, politique. Un gros travail pour embarquer les gens. Ça prouve que la fraternité touche et a de l'avenir. Une fraternité qui donne envie de croquer la vie à pleines dents. Resto, shopping, ces colocataires, presque comme les autres, commencent à multiplier les sorties en commun. Ce lieu n'est pas qu'un cocon, il se veut ouvert sur l'extérieur. Bon appétit! Merci.